Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous sous le soleil. Et quelle température on a aujourd'hui? Allez, on va regarder. Ah, il fait 30. 30 à l'ombre. Super, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, j'ai pas réussi à caler correctement mon téléphone. Je pense que vous voyez. Je suis toujours pas une pro. Je n'ai pas un matériel très sophistiqué pour faire ces vidéos. Je me débrouille avec ce que j'ai. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir on va faire une recette de produits de beauté. Mais on va voir qu'on peut l'utiliser dans la cuisine. On va faire une recette d'hydrolat ou ce qu'on peut appeler aussi de l'eau florale. Je vais vous dire pourquoi vous trouvez des recettes un petit peu différentes sur internet, avec des plantes, avec des fleurs. Et je vais vous montrer trois techniques, trois manières de faire cette distillation ou bien cette infusion de plantes ou de fleurs pour pouvoir après l'utiliser dans les lotions et puis dans autre chose. Donc tout d'abord, il nous faut des plantes. Il nous faut ou des plantes fraîches ou des plantes sèches. Ou des sachets de plantes qu'on peut avoir sous forme de tisane. Enfin, il faut quelque chose comme ça. Donc, le but, c'est d'aller ressortir les principes actifs qui sont à l'intérieur de la plante ou de la fleur pour pouvoir les utiliser pour le visage, beaucoup moins concentré que les huiles essentielles, mais tout aussi efficace, tout en douceur au quotidien. Donc, pour aller extraire les principes actifs des plantes ou des fleurs, la meilleure manière, on va dire que c'est ce qui est utilisé en règle générale, c'est ce qu'on appelle donc de l'hydrolat. L'hydrolat, c'est une distillation qui est faite avec une pression sur les plantes d'eau très chaude ou de la vapeur d'eau très chaude. Ces vapeurs, en refroidissant, on va donc dispatcher les principes actifs dans des différents contenants. Ça, c'est quand on a un alambic. Je vous montrerai quand on n'a pas d'alambic comment le faire dans la cuisine avec juste une simple casserole et un petit récipient. Donc sur internet on voit les hydrolats et les eaux florales. Donc l'hydrolat, je vous ai expliqué ce que c'est, mais on peut très bien avoir le même principe d'extraction avec par exemple des pétales de fleurs et on appelle ça de l'eau florale. L'eau florale est réservée que parce que ce sont des pétales de fleurs. Et l'hydrolat, c'est pour tout le reste, incluant aussi les pétales de fleurs. Donc, moi, quand je parle d'eau florale, c'est une infusion et de l'hydrolat, c'est la préparation à la vapeur que je vous montrerai. Donc, on a, je vous ai dit, trois manières. Je vais partir de la manière la plus facile, la plus simple, et on va aller jusqu'à cette extraction de concentré de la fleur ou de la plante avec de la vapeur. Donc la première méthode, qui est la plus facile, et là on n'a pas besoin, et bien voilà, c'est notre tisane. On a notre tisane, on a notre thé, on a l'infusion de quelque chose, et bien ça on va pouvoir l'utiliser sur le visage. Donc tout simplement, vous allez prendre de la plante, du romarin, du thym, tout ce que vous voulez. Je ne vais pas vous faire aujourd'hui un cours sur l'efficacité de telle plante, de telle fleur, sur quel type de peau. Je vais vous parler juste de ce que moi j'utilise pour moi, qui est une peau on va dire mature, mais qui quelquefois est une peau mixte. Donc voilà, donc ce que j'utilise, je vais vous le dire aujourd'hui. Après, il existe une multitude de plantes et de fleurs qu'on peut utiliser tout aussi pour différents types de peau. Et si vous avez besoin de conseils, ben, je suis là pour vous aider. Alors, je vous montre comment moi je procède, mais tout est possible. Si vous avez donc toujours pareil, on utilise de préférence tout ce qui est vert, parce que le plastique, vous ne savez pas si c'est un plastique de qualité ou un plastique qui a été fabriqué dans un pays sans des normes qu'ils ont respectées. Du coup, le plastique va au fur et à mesure du temps se disloquer légèrement. Des microparticules de plastique vont dans vos préparations, qu'elles soient culinaires ou qu'elles soient de beauté. Donc, de préférence, utilisez des pots recyclés, des pots de conserve que vous avez achetées,
Qu'est-ce que je réutilise? Moi, je vous montre, vous allez voir des bouteilles, des petites bouteilles en verre comme ça, des pots de yaourt liquide, pareil en verre. Enfin, tout ce que vous pouvez recycler en verre, utilisez-le. Bien, donc, bah là, c'est votre tisane, hein, c'est ce que vous faites quand vous faites votre thé. Donc, on va utiliser, si le contenant, vous avez envie d'en faire beaucoup, parce que vous allez voir qu'on peut l'utiliser en lotion pour le visage tous les matins et tous les soirs, mais on peut aussi l'utiliser pour autre chose. Donc, si vous avez envie de faire un plus gros pot comme ça, ou même un plus gros pot comme ça, c'est possible, hein, c'est en fonction de, vous mettez autant de plantes que vous voulez. Donc là, par exemple, ce sont des sachets de thé vert. Donc le thé vert qui est fantastique parce que c'est rempli de vitamine C, c'est revitalisant, c'est un antioxydant, c'est quelque chose qui est absolument fantastique. Donc thé vert, vous le mettez dans un bocal, vous faites, alors ça vous pouvez le retirer, hein, le papier, si vous le souhaitez. Voilà, vous laissez tout à l'intérieur. Vous faites bouillir de l'eau. Alors, pour l'eau, je prends toujours de l'eau distillée. Pas d'eau minérale, parce qu'elle contient quelquefois trop de minéraux à l'intérieur. De l'eau distillée absolument parfaite pour tout ce qui est préparation à base de plantes. Donc, vous mettez de l'eau dans votre bouilloire ou à la casserole. Si vous n'avez pas de bouilloire, vous faites bouillir votre eau. Ensuite, vous mettez votre eau à l'intérieur. Donc là, j'ai mis 2 sachets. Donc, pour 2 sachets, eh ben, voilà, je peux même le remplir. Et puis là, c'est un sachet. Donc là, moi, ce que j'utilise, c'est de l'hibiscus. Mais là, je l'avais en sachet pour vous montrer. Mais on peut l'utiliser en fleurs. J'en avais pas là en bas de la maison. Mais des fleurs d'hibiscus, il y en a absolument partout ici. Donc de l'hibiscus que je mets dedans. Et ça, c'est pareil. C'est un produit fantastique. Ça aussi, c'est un antioxydant. Il y a surtout énormément d'oligo-éléments dans l'hibiscus. Et puis, de la vitamine C aussi. Et puis vous avez surtout à l'intérieur un acide de fruits qui va vraiment permettre d'hydrater et régénérer la peau. Voilà, donc vous fermez, vous avez votre sachet à l'intérieur ou vos fleurs, on peut le faire aussi avec des fleurs d'hibiscus, ça suffit. Et vous laissez infuser. Là j'en ai mis 2, c'est du thé vert. Bon, voilà, je vous montre vite fait. Je me rapproche, voilà, hop, 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 vous voyez, tout. Donc ça c'est tout simple. Alors, il y en a qui vont vous dire, vous le laissez 12 heures, vous le laissez 8 heures, vous le laissez 15 minutes. Moi, je vais vous donner ma recette que j'utilise tout le temps. Je le laisse jusqu'à qu'il soit refroidi, tout simplement. Donc ça fait 1 heure à peu près, 1 heure et demie. En fait, je ne regarde pas, je le laisse dans la cuisine. Et puis 1 heure, 1 heure et demie après, je vais voir. Et en général, il est à peine tiède. Et là, je vais le mettre dans le contenant que j'ai envie d'utiliser pour tout le temps. Alors, au niveau du contenant, je voudrais juste faire une aparté là-dessus. Donc, quel que soit le contenant, ça peut être, donc comme je vous ai montré, des pots de verre, hein. Donc vous devez les faire bouillir, si c'est une bouteille aussi. Vous devez faire bouillir de l'eau, vous les plongez dans l'eau bouillante pendant au moins 5 minutes. Ensuite, vous les faites attention de ne pas vous brûler, vous les sortez de l'eau, vous les laissez sur un linge à l'envers. Et puis, quand toute l'eau va être, les gouttelettes d'eau vont être égouttées, vous pouvez mettre votre préparation avec un entonnoir. Ou pas d'entonnoir, ou ce que vous avez pour pouvoir le transvider. C'est plus facile si vous avez un petit entonnoir, si vous avez un petit goulot, évidemment, comme une bouteille, c'est beaucoup plus facile. Là, vous voyez, vous pouvez, si vous avez aussi un joli flacon avec un joli bouchon, vous pouvez l'utiliser. L'avantage, c'est que c'est joli. L'inconvénient, c'est que celui-ci en particulier, il est transparent. Donc c'est mieux quand c'est complètement fermé pour la lumière. Si vous avez un doute, vous avez fait bouillir vos bocaux, vos flacons, tout ce que vous avez pour les désinfecter, puis vous vous dites « ouais mais ça fait 2 jours, je l'ai oublié dans la cuisine, je ne sais pas ». Vous mettez de l'alcool à 90 à l'intérieur, ou de l'alcool à 70, ça marche.
Vous en mettez à l'intérieur, vous secouez très fort, vous jetez tout l'alcool, vous laissez bien s'évaporer. Et après, bah, vous mettez votre lotion tonique. Donc là, on était sur de l'infusion. Infusion blanc, tout facile. Deuxième technique pour pour récupérer donc les principes actifs des plantes. Vous prenez une casserole. Tiens, j'ai pas pris. Pourquoi j'ai pas pris de casserole? Bon, pas grave. Si je vais vous la chercher, vous m'accordez 30 secondes. Voilà. C'est ça quand on oublie les choses. Alors, des pétales par exemple de rose. J'utilise cette technique pour la rose. Vous prenez donc deux poignées de pétales de rose, vous les mettez directement dans votre casserole. Vous prenez encore, je vous ai dit, de l'eau distillée, hein, toujours pareil. Vous la faites chauffer. Vous mettez l'eau et les pétales de rose, vous mélangez tout. Voilà, vous recouvrez avec votre couvercle, que j'ai pas, mais bon, vous imaginez. Vous recouvrez avec votre couvercle, vous faites chauffer à feu moyen pendant 15 minutes à peu près. Ensuite, je laisse toujours le couvercle dessus, j'éteins le feu et je le laisse pendant, pareil, 1 heure, 1 heure et demie. Des fois, ça m'est arrivé de le laisser 2 heures, ça n'a pas d'importance. Et ensuite, eh bien, vous filtrez. Donc, pour filtrer, vous pouvez utiliser un filtre à café. Vous pouvez utiliser une chaussette collant. Vous pouvez utiliser ce super filtre chaussette. Peu importe, vous filtrez, vous mettez ça dans un contenant. Alors attention, hein, quand vous filtrez, il faut que ce soit le contenant définitif. Donc, par exemple, vous pouvez très bien le filtrer directement là-dedans. Mais il faut que ça ce soit désinfecté parce que forcément, si vous, je dis n'importe quoi, je le filtre dans ce conteneur-là, dans ce contenant-là, et qu'il n'a pas été désinfecté, vous remettez des bactéries, donc ça va pas, votre lotion ne va pas durer très très longtemps, votre eau florale. Voilà, donc vous faites chauffer, blabla, vous laissez, vous refroidissez, et ensuite, en filtrant vos plantes, vous transvidez. Vous pouvez aussi le faire avec du thé comme ça, hein, directement. Vous avez en sachet des feuilles de thé. Voilà, deuxième technique. Alors ça, c'est facile comme tout le monde peut faire ça. Et sincèrement, vous avez un bon résultat et vous avez quand même une eau florale, une eau florale qui est quand même bien parfumée et que vous pouvez utiliser pour tout ce que vous avez besoin d'utiliser. Ensuite, je vais vous montrer maintenant la technique, la fameuse technique d'hydrolat. Quand on n'a pas d'alambic à la maison, comment le faire? C'est tout facile. Alors, on va prendre des glaçons. Moi, j'adore quand on oublie les trucs dans la cuisine. Quand on oublie les trucs dans la cuisine, j'adore parce que du coup, je vous laisse en plan. On devrait avoir une musique de fond derrière, comme ça. Ce serait, vous savez, pour les petites secondes, les 2-3 secondes d'attente, petite musique de fond. Je vais faire ça pour la prochaine fois. Bien. Alors, il vous faut une casserole. Il vous faut des plantes. Donc là, moi, j'ai pris de la lavande parce que j'adore l'odeur. Et c'est purifiant, donc j'utilise beaucoup de lavande et de menthe. Et puis, voilà, ça peut être aussi des plantes comme ceci, un petit sachet que vous avez chez l'herboriste. Voilà, alors, donc là c'est facile. On a dit tout à l'heure que l'hydrolat, c'était de la vapeur avec de l'eau chaude, très forte, plus du refroidissement, ce qui va développer une vapeur et qui va séparer les principes actifs. Ça, c'est dans les fameux alambics, j'ai couru, dans les fameux alambics pour récupérer l'huile essentielle. Alors nous, on est toujours sur de l'hydrolat eau florale ou eau de plante, mais d'hydrolat simple. On n'est pas là avec ce matériel pour récupérer les huiles essentielles. Il faudra une cocotte minute, en fait, les trucs sous pression. Alors, vous prenez une casserole, n'importe laquelle. Du moment que vous ayez un couvercle qui s'adapte par-dessus,
quelque chose comme ça. Alors, peu importe ce que c'est, mais il vous faut un panier avec des trous. Parce que on va déposer les plantes ici, on va mettre de l'eau bouillante là, et c'est la vapeur qui va remonter, mais même si un peu d'eau touche la plante, c'est pas grave, c'est cette vapeur d'eau qui va traverser la plante, donc on ne met pas la plante directement dans l'eau, d'accord? Donc on met 1 litre, en général je mets 1 litre, enfin au minimum 750 millilitres, mais 1 litre c'est bien. Je fais toujours bouillir mon eau en premier. Une fois, je la laisse chauffer. Pendant ce temps-là, dans ce panier, alors il y a différentes formes, hein, ça j'ai récupéré ça d'une casserole à pression, d'une cocotte minute, des plantes, en l'occurrence là c'est des, donc ça fait 2 poignées à peu près, hein, là c'est de la lavande. Vous le mettez à l'intérieur, voilà, je vais même en mettre un petit peu plus. Hein. Ensuite, vous mettez un récipient qui supporte les températures, donc avec du plastique, à l'intérieur. Donc, vous voyez, les plantes sont autour et mon récipient. Quelquefois, je prends quelque chose d'un petit peu plus bas, je prends une coupelle. Je fais bouillir mon eau. Une fois que l'eau commence à bouillir, je laisse le feu moyen. Pardon. Je mets quelque chose en dessous. Donc là, moi, j'ai une tige métallique pour juste supporter mon panier. Et je mets mon panier à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, il va y avoir donc l'eau qui est toujours en ébullition continuelle pendant 30 minutes, 40 minutes à peu près. Et vous allez donc mettre votre couvercle. Le couvercle, on ne va pas le mettre dans ce sens-là, on va le mettre à l'envers. Alors, je sais, si vous avez, moi j'ai pas ici, mais si vous avez, vous savez, les fameux couvercles en verre, et la poignée est en verre aussi. Il n'y a pas de partie plastique, même si ça c'est du plastique de qualité, mais c'est 1000 fois mieux. Moi j'ai pas, je l'utilise, je le fais avec ça et ça fonctionne vraiment très très bien. L'important et le mieux, c'est toujours que votre couvercle soit comme ça, un petit peu arrondi. Et puis vous allez donc juste poser votre couvercle au-dessus. Donc là, effectivement, puisque l'eau est en train de chauffer, continue à chauffer, vous voyez un petit peu de vapeur. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait beaucoup de vapeur d'eau, de cette eau chaude qui traverse les plantes, pour qu'il y ait une condensation très importante sur le verre. Cette condensation va descendre comme ça, et s'écouler à l'intérieur de notre petite tasse, de la coupelle, du bol, de ce que vous avez mis à l'intérieur. Donc pour que vous ayez énormément de vapeur, on va utiliser ce que j'ai fait chercher en courant, des glaçons. Alors, des glaçons, vous pouvez utiliser des glaçons comme ça. C'est-à-dire que vous mettez carrément les glaçons sur dans votre couvercle qui est à l'envers. Voilà. Vous pouvez en mettre beaucoup et vous allez voir que toutes les 5-10 minutes, il va falloir, avec une louche ou une cuillère, retirer l'eau, parce que vous ne soulevez pas le couvercle pendant les 30-45 minutes de préparation. Hein. Vous laissez le couvercle comme ceci. Plus c'est hermétique, mieux c'est, mais c'est pas là. J'ai vu des gens qui mettent des torchons. Franchement, je ne le fais jamais. Hein. Je l'utilise exactement comme ça et ça fonctionne très très bien. Donc, des glaçons. Évidemment, ça va fondre, ça va chauffer, etc. Donc, si vous avez des petites barres comme ça, la dernière que j'ai faite, je l'ai fait avec ça. Donc, des petites barres à glaçons. Ça aussi, parce que ça ne fait pas d'eau. Ça, c'est un petit peu large, ou alors il faut le mettre d'abord, vous voyez, quand vous avez de l'eau. Mais c'est un petit peu large. L'idéal, c'est des glaçons. On va utiliser, là c'est un exemple, hein, mais moi j'utilise, si j'ai utilisé ça une fois avec ça, et je fais trois fois des glaçons comme ça. Donc il vous faut quand même un paquet de glaçons, ou carrément un sachet de glaçons qu'on achète au magasin, et que vous allez mettre. Donc régulièrement, alors ce que je fais aussi, c'est que je prends sur mon téléphone, parce que pendant ce temps-là, on fait en général autre chose. Donc je mets ma sonnerie, mon alarme, je mets le chronomètre toutes les 5-10 minutes, ça dépend des fois, la dernière fois je l'ai fait en 10 minutes, mais sinon 5 minutes c'est mieux. Et à chaque fois qu'il sonne mon téléphone, je fais répéter, j'enlève un peu d'eau chaude, je remets des glaçons,
je remets des barres de glaçons. Voilà, il faut toujours que votre eau soit le plus fraîche possible, même si elle chauffe très vite, de manière à ce qu'il y ait le maximum de différence entre le chaud de l'intérieur et le froid de l'extérieur pour faire un maximum de condensation, puisque toute cette vapeur, elle va passer à l'intérieur de la plante. Et là, vous allez récupérer toutes les huiles essentielles. 40 minutes se sont passées, on va dire 45 minutes, allez, c'est pas important, c'est pas non plus à 5-10 minutes. Ce qu'il faut, c'est par contre que vous ayez toujours de l'eau dedans. Mais normalement, ça c'est le temps que moi je mets, et il me reste toujours de l'eau au fond de la casserole. Donc aucun souci. Donc, une fois que cette étape est terminée, donc vous avez éteint votre feu, vous pouvez attendre un petit peu pour ne pas vous brûler, parce que le bol à l'intérieur que vous avez mis, enfin le contenant, quel qu'il soit, est brûlant, donc faites attention de ne pas vous brûler. Donc une fois que cette étape elle est terminée, eh bien vous allez donc retirer votre couvercle. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que votre couvercle intérieur est tout gras. Et ça, ce sont les huiles essentielles qui sont grasses. Donc, en fait, vous allez récupérer dans votre hydrolat, vous allez récupérer des huiles essentielles puisqu'elles vont se mélanger à la vapeur et qu'elles vont descendre. Dans un vrai alambic, vous avez un système comme ça pour récupérer cet hydrolat plus loin. C'est des quantités aussi plus importantes qu'on fait avec un alambic. Et vous avez une petite couche très fine d'huile essentielle qui est juste au-dessus de l'hydrolat. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Mais vous voyez déjà sur votre couvercle que vous avez des huiles essentielles. Bien. Et bien voilà, maintenant c'est terminé. C'est-à-dire que dans votre bol, vous avez récupéré votre hydrolat de plante. Donc vous allez sur votre contenant. Je rappelle, ça peut être quelque chose de joli, comme celui-ci, où là c'est de l'hydrolat de lavande. Vous étiquetez, vous n'oubliez pas d'étiqueter parce qu'on aime bien en faire plusieurs en général et on peut toujours mettre une petite étiquette en dessous, une petite étiquette au-dessus, sur le côté, mais toujours bien noté. Donc, désinfecter et noter. Donc, et si vous n'avez pas, oui, si vous n'avez pas de bouteille en verre chez vous, vous n'avez pas de pot, et que vous avez un petit pot en plastique, un petit vaporisateur en plastique comme ça, vous pouvez toujours l'utiliser, mais le plastique, vous ne savez pas de quelle qualité il est, donc je préfère vous dire non. Donc voilà. Et là, vous avez donc vos fleurs de lavande, vos plantes que vous avez utilisées. Vous pouvez aussi les faire en infusion, les terminer en infusion. Vous les remettez dans l'eau complètement. L'eau est chaude. Et puis vous les laissez pendant un quart d'heure, 20 minutes, le temps de préparer vos petites peaux, le temps de faire tout ce que vous avez à faire, etc. On met le couvercle dessus. Vous laissez ça dans un coin pendant une demi-heure, c'est pas très gênant, faites autre chose pendant ce temps-là. Et je vous montrerai. Voilà. Donc votre hydrolat, vous l'avez transvidé dans votre flacon et désinfecté. Vous avez tout de suite mis une étiquette ou avant le soir mis une étiquette. Là, j'ai fait de l'eau de rose. Donc j'ai mis mon étiquette dessus et la date à laquelle je l'ai fait. C'est une bouteille en verre de récupération avec un bouchon en liège. J'ai trouvé une petite bouteille comme ça aussi. Je vais l'utiliser la prochaine fois pour autre chose, mais c'est pareil, c'est du verre, mais pas trop grand. Donc c'est très bien. Voilà. Ah oui, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? L'hydrolat est toujours transparent, c'est-à-dire que là, j'ai fait la lavande. Mon eau de lavande est colorée quand je mélange la plante directement avec l'eau. Par contre, les vapeurs qui passent à travers la plante et qui redescendent dans mon bol et à l'intérieur de ma cocotte sera toujours transparente. Voilà, et là vous avez vraiment du pur hydrolat avec un senteur exceptionnel. Et je vais vous montrer après comment on l'utilise. Je voudrais juste finir au niveau de la fabrication. Voilà, donc ça, une fois que c'est un moment quand vous avez fait votre petit popote, que vous avez tout mangé, etc. Bien ça, hop, à vous mettre à laver. Vous allez filtrer toujours pareil, hein. Vous pouvez filtrer avec des filtres à café, avec des chaussettes, avec des filtres en tissu comme ça. Vous allez retirer donc l'eau et les plantes ou les fleurs que vous
chaud, 15 minutes de cuisson, pas fait de bouillon très très important, mais une petite ébullition, et on laisse reposer pendant une heure et demie, le temps que ça se refroidisse un petit peu, que ce reste tiède, et qu'on puisse le mettre dans la bouteille. Et vous l'avez vu, la plus pure d'hydrolat, comment on fait pour travailler la vapeur avec des choses qu'on a à la maison. Alors, on va l'utiliser pour quoi? On va l'utiliser évidemment pour le visage. Parce que les principes actifs des plantes que vous allez utiliser vont avoir une action. Ça peut être astringent, ça peut être antioxydant, ça peut être antiseptique. La garde est un antiseptique absolument fabuleux. J'utilise beaucoup dans ces masques, par exemple, je mélange un petit peu d'eau. On va souvent l'utiliser en fait pour toute la chose, mais pour la lotion pour le visage. On va dire que quand on se nettoie le visage avec une huile, si on s'est maquillé avec une huile nettoyante, une huile démaquillante ou un lait démaquillant quelconque, naturelle de préférence, cette lotion va permettre de libérer, de débarrasser la peau des résidus d'impureté qu'il y a sur le visage. Quelquefois aussi, on va avoir d'abord rincé, nettoyer son visage. On va avoir démaquillé avec de l'huile végétale. Ensuite, on va avoir ou et laver son visage avec un savon, un pince en savon, avec un produit moussant nettoyant pour le visage. Et ensuite, vous avez rincé à l'eau du robinet, à grande eau, et puis ensuite, vous avez essuyé votre visage, et là, vous avez passé votre lotion qui va en même temps contribuer à garder, quand c'est un peu astringent, les pores de la peau, les resserrer. Ça va également. Vous avez toujours un petit peu de calcaire, parce que le robinet, vous avez déposé un peu de calcaire. Cette lotion tonique va permettre aussi d'ôter les petites traces infiltrées que vous voyez dans votre visage. Également, de par les principes actifs qui sont à l'intérieur, elle va traiter en douceur votre peau. Et puis aussi, elle va préparer la peau à recevoir un sérum ou une crème quelconque, crème de jour, crème de nuit, peu importe ce que vous utilisez. Donc ces lotions toniques qu'on va mettre sur le visage, on va les mettre le matin et le soir après le nettoyage du visage. Certains sites disent que la lotion va l'hydrolat va vous nettoyer la peau. Non, ça n'a pas de... Il peut y avoir quelques plantes effectivement qui vont nettoyer, mais en règle générale, c'est juste pour tonifier, pour lotionner le visage. On peut l'utiliser également en vaporisateur pour se rafraîchir. Donc comme ça, on peut en mettre sur le corps, on peut en mettre sur le visage. Pour ça, c'est fantastique. Ça peut être après le soleil. Alors, il y a deux choses qu'il faut faire attention. La première chose, si on n'est pas de plantes sur son corps, d'eau florale ou de plantes sur son corps avant d'aller au soleil. Alors, vous savez qu'avant d'aller au soleil, on n'a jamais rien, ni de parfum, et encore moins de plantes. Et attention également au citron. Il y a beaucoup de recettes de masques. On peut mettre de l'hydrolat, quelques gouttes d'hydrolat, une cuillère à café d'hydrolat. Vous avez faire un gommage. Tiens, par exemple, mettez du café. On reviendra sur des recettes de gommage. Et puis un petit peu de masque avec un petit peu d'argile et un peu de citron. Non, jamais, jamais, jamais de citron dans la journée. Le citron, comme certaines plantes, pas toutes, sont photosensibilisantes. C'est-à-dire que quand vous mettez une goutte sur votre peau d'un produit photosensibilisant, vous exposez cette surface au soleil, bien vous pouvez avoir une tache marron foncé, puisque la concentration des UV vont aller sur ça, et ça vous fait des taches qui ne partent pas. Il y a plusieurs années, pour la petite histoire, vous voyez quelquefois des gens qui avaient le cou ou derrière les oreilles marqué d'une tache très sombre. Et bien parce qu'elles utilisaient des extraits de parfum de très bonne qualité, avec un extrait de plante très important à l'intérieur. Bien entendu, ces extraits de parfum, c'est pas comme les autres toilettes qu'on met plus généralement, qui sont plus diluées, donc on va les plus généreusement avec sur soi. Les extraits de parfum, on va les mettre derrière l'oreille, dans l'épée, au niveau des poignets, au niveau du cou, tout l'ensemble du cou va pulser et où le parfum va vraiment se diffuser en harmonie. Donc évidemment, aller au soleil avec un petit peu d'extrait de parfum ou d'extrait de plante. Maintenant, on a de plus en plus d'extraits de parfum qui sont faits avec du parfum de synthèse. Mais il n'empêche que vous avez certaines des marques de sensibilisation assez longues. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite histoire.
masse, une base de lotion. On peut l'utiliser pour faire des tomates dans le bain. Voilà, un bain de pied avec de l'eau de lavande, des hydrolats pour le visage et l'eau faite rapidement, l'infusion, je peux l'utiliser comme ça. On peut l'utiliser pour quoi d'autre encore. Si j'avais noté pour le massage de vie. Il y a des gens qui l'utilisent aussi pour les moi non, mais il y a des gens qui l'utilisent, je sais, pour faire des gâteaux, des tasses avec de la rose notamment et ou du thé. On peut faire de l'eau ou de l'hydrolat et l'utiliser pour la cuisine absolument sans aucun souci. On peut faire non, j'ai tout dit, pour le corps, pour le visage, etc. Et la base, à partir du moment où vous faites une recette de beauté, une recette de produit, quelle qu'elle soit, et que vous avez besoin de rajouter de l'eau distillée ou de l'eau minérale en fonction de la recette que vous allez utiliser, bien vous pouvez très bien utiliser un hydrolat d'une plante que vous avez faite. Alors, maintenant la conservation. Alors, vous avez vu, je ne vous ai pas parlé de conservateur. Je trouve que pour mettre des conservateurs, on va mettre des crèmes, on va faire des sérums, on va faire des choses comme ça, des déodorants, des soi-même. On va utiliser des conservateurs, on va utiliser des antibactériens à l'intérieur. Dans une lotion, ce n'est pas franchement nécessaire. Non, vous pouvez très bien l'acheter, la mettre dans un magasin de bio pour avoir une lotion naturelle, florale, un hydrolat naturel, etc. Mais si vous le faites vous-même, c'est sympa de le faire. Moi, toutes les semaines, tous les 10 jours, après, tout dépend, après les moments je le fais. On va dire que au moins une fois par semaine, je fais ou un hydrolat de vinaigre, ou une infusion de vinaigre, ou et ça me sert pour toute la semaine. Je vais en servir dans la machine, je vais en servir sur le visage. Voilà. Et puis à la fin, s'il me reste un petit peu, et ça garde bien, je sais pas, 10 jours, 15 jours, on va dire une semaine au frigo, c'est une eau d'infusion. 5 jours, juste une infusion, un hydrolat comme ça peut durer presque. Donc, tout dépend si vous avez envie de faire, si vous avez juste envie de faire de la tisane, et bien, vous faites votre tisane, vous en gardez un petit peu, vous mettez dans votre flacon, vous mettez au réfrigérateur, tous les jours vous l'utilisez, et au bout de 5 jours, vous renouvelez. Donc, je ne vais pas faire conservateur dans les produits, je préfère le renouveler, et puis ça me permet comme ça de changer. Pendant 5-6 jours, je vais utiliser de la lavande, 5-6 jours, je vais utiliser de l'hibiscus que j'avais pour le visage, 5-6 jours, je vais utiliser de la menthe, et je vais renouveler comme ça mes lotions, elles vont être un peu différentes. Vous pouvez aussi l'utiliser dans l'eau de massage pour les cheveux, en mettant une cuillerée à soupe, de vinaigre de cidre ou de pomme, qui est une chose voilà. Et puis mettons, vous avez une grosse quantité d'eau de plante, vous pouvez le mettre dedans pour pouvoir faire une autre massage pour vos cheveux. La camomille, on l'utilise beaucoup comme ça. Carrément, le sachet de tisane, on l'infuse, on met juste quelques gouttes de vinaigre et on met dans votre massage. Les feuilles de henné, c'est vraiment très bon, ça donne du brillant aux cheveux. Je crois que j'ai tout dit. C'était une petite vidéo toute simple. Si, je voulais vous dire, la rose est très bonne aussi pour le visage et elle est bonne pour tous les types de peau. Ça, vous pouvez l'utiliser. Si vous avez une question particulière sur un type de peau, mais sur Internet, sincèrement, vous avez des sites où ils vous donnent des propriétés. Vous avez des propriétés de l'eau de thé vert, ou de l'eau de menthe, ou de l'eau de quelque chose, et on vous le donne. Et si vous n'avez pas envie de chercher, vous me dites, vous m'envoyez un petit message. Et avec grand plaisir, je vous renseigne. Voilà, vous avez les 3 méthodes pour faire vos lotions vous-même, naturelles, 0 €, 0 déchet, pas de conservateur, rien à l'intérieur, que de la plante et de l'eau. Je vous ai dit toujours que l'antibactérien, c'est une minérale, mais si vous avez envie de vous envoyer à des magasins, et bien vous prenez ça en amont pour démarrer, pour débuter. Et puis, je vous souhaite de passer une très très bonne journée sur le soleil. On va se voir donc à demain et la semaine prochaine. Le week-end prochain, je vous ferai une autre petite vidéo. Je ne sais pas encore si je vous fais beauté ou si je vous fais produit. Je ne sais pas, c'est en fonction du temps qu'il va faire. Et puis, pardon, j'avais un peu mal à la gorge aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas chanté hier soir. Et je vous souhaite donc